Pourquoi faut-il avoir du matériel de rechange en maintenance informatique? Si tu veux faire de la maintenance informatique, le plus souvent, tu pourras résoudre certains problèmes qui seront des problèmes faciles. Et le plus souvent aussi, tu pourras résoudre certains problèmes qui seront des problèmes difficiles. Tout dépend de toi, de tes capacités en maintenance informatique, de tes expériences, de tes connaissances. Mais il faut savoir qu'il y a des choses, quand tu les fais, ça te facilite la tâche en maintenance informatique. Parmi ces choses-là, il y a le fait d'avoir du matériel de rechange. Avoir du matériel de rechange, ça veut dire qu'il faut avoir un certain nombre de composants informatiques que tu as à ta disposition et que tu peux les prendre pour changer d'autres composants informatiques. Donc, si tu as du matériel de rechange, ça va te permettre de tester d'autres composants informatiques. Donc, tu es sûr que le matériel de rechange que tu as est de qualité, est en bon état. Donc, ça va te permettre de changer le matériel informatique que tu doutes être une source de problème par le matériel informatique, donc le matériel de rechange que tu as déjà, et ça va te permettre d'avoir une idée précise du type de problème ou même de l'origine du problème. Donc, par exemple, tu dois avoir une souris, si je peux me permettre de le dire, un exemplaire, une souris double, une souris de rechange. Donc, tu dois avoir une souris à côté. Et cette souris va te permettre de tester la souris d'un autre ordinateur. Ça va te permettre de tester le pavé tactile d'un autre ordinateur. Donc, il faut avoir une souris externe de côté pour pouvoir tester les autres souris de l'ordinateur ou même les dispositifs de pointage de l'ordinateur. Donc, ça, c'est également une souris qu'il faut avoir. Ensuite, tu peux avoir un lecteur de CD-DVD. Ça, c'est un lecteur de CD-DVD. Tu peux avoir ça à ta disposition. Déposer, attendant qu'il y ait un problème de lecteur de CD-DVD pour que tu puisses remplacer le lecteur de CD-DVD actuellement présent dans l'ordinateur par ce lecteur. Donc, si au cours du test, tu n'arrives pas à trouver des solutions, ben tu ne sais pas quoi faire, tu n'as aucune piste, mais que le problème, tu soupçonnes le problème d'être un problème de CD-DVD, tu peux juste changer le CD-DVD présent par ce CD-DVD que tu as. Donc, il faut que ce soit un CD-DVD compatible. Maintenant, si tu changes et qu'il y a un problème maintenant, tu sais que le problème venait du CD-DVD qui était présent et pas du matériel de rechange, du CD de rechange. Donc, en ce moment, tu vas savoir agir. Donc, en ce moment, tu changes juste le CD qui était déjà présent. Au moins, tu peux effectuer du nettoyage, tout, nettoyer les broches du CD déjà présent, du CD défectueux, tout. Ensuite, il faut avoir une batterie de rechange. Donc, avoir une batterie de rechange, ça va te permettre de tester d'autres batteries. Bon, ce ne sont pas les seules façons de tester, mais ce sont des moyens de tester aussi. Donc, ce sont des moyens de test les plus simples. Tu enlèves la batterie qui est présente, tu mets la batterie de rechange qui est en bon fonctionnement pour tester la batterie que tu viens d'enlever. Donc, si tu as ça, tu peux tester d'autres batteries d'ordinateur. Donc, il faut que la batterie que tu veux tester soit du même type que cette batterie. Et si tu veux tester une batterie avec cette batterie aussi, il faut que les deux batteries soient du même type. Ensuite, il y a la carte mère. Si tu soupçonnes la carte mère d'un ordinateur d'être un problème et que tu veux tester cette carte mère là, il suffit d'avoir une carte mère compatible à ta disposition. Donc, une carte mère identique à la carte mère que tu veux tester. Donc, si tu as une carte mère identique à la carte mère que tu veux tester, tu peux juste changer la carte mère par ta carte mère de rechange pour voir si le problème vient exactement de la carte mère. Ou bien si tu veux, s'il y a certains composants sur la carte mère que tu veux tester, tu peux juste enlever certains composants de ta carte qui est en bon état et tu changes les composants seulement par le composant de la carte pour voir là où se situe le problème, pour pouvoir faire des tests. Donc ici il y a le radiateur, le ventilateur, tout. Donc tu peux enlever ça et faire les tests. Si ça a d'un problème de refroidissement que tu veux tester. Donc ce n'est pas nouveau. Hein. On verra ça dans les tests particuliers de refroidissement. Donc, si vous devez également disposer d'un connecteur de charge, de rechange. En fait. Donc, ça, c'est un connecteur de charge.
Donc, s'il y a un ordinateur qui rencontre un problème d'alimentation tout autour, vous chargez, mais vous constatez que l'alimentation ne passe pas au niveau de l'ordinateur, vous pouvez juste changer le connecteur de charge de la carte mère par le connecteur de charge par un nouveau connecteur de charge que vous disposez pour voir si le problème persiste ou pas. Donc, ça va permettre de tester le connecteur de charge qu'on soupçonne être défectueux sur la carte mère. Il suffit seulement d'enlever ce connecteur de charge et d'aller le brancher sur la carte mère là où on soupçonne un problème d'alimentation. Ensuite, il faut disposer d'un clavier. Un clavier externe, c'est mieux aussi. Un clavier externe pour pouvoir tester un clavier déjà présent sur l'ordinateur ou bien un clavier que l'ordinateur utilise déjà. Donc, ça peut être, vous pouvez utiliser un clavier interne ou bien un clavier externe. Si c'est un clavier interne pour l'ordinateur portable, vous pouvez juste remplacer le clavier interne pour voir ce que ça va donner. Mais si c'est un clavier externe de l'ordinateur de bureau, vous pouvez juste remplacer ce clavier externe par un autre clavier externe pour voir ce que ça va donner. Et même pour l'ordinateur portable, vous pouvez juste brancher un clavier externe à l'ordinateur portable pour voir si ce clavier va fonctionner normalement. Et si ce clavier fonctionne normalement, ça veut dire que le clavier interne de cet ordinateur-là rencontre sûrement un problème. Il y a aussi le pavé tactile. Donc les clics droits et les clics gauches. Donc il faut disposer d'un pavé tactile de rechange. Pour pouvoir tester le pavé tactile qui est déjà présent sur l'ordinateur. Il y a également les haut-parleurs. Donc il faut disposer des haut-parleurs de rechange pour pouvoir tester d'autres haut-parleurs présents sur l'ordinateur. Il y a également le disque dur. Donc il faut disposer d'un disque dur compatible pour pouvoir tester le disque dur actuellement présent à l'intérieur de l'ordinateur, le disque dur interne à l'ordinateur. Et si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser un disque dur externe pour pouvoir faire des tests selon la gravité du problème. Donc, selon la gravité du problème, je peux utiliser soit un disque dur externe pour pouvoir faire les tests, pour pouvoir tester un disque dur interne à l'ordinateur, ou pour pouvoir tester un autre disque dur externe. Je peux également utiliser un disque dur interne à l'ordinateur. En ce moment, je vais brancher ce disque dur à l'intérieur de l'ordinateur pour pouvoir tester le disque dur qui était à l'intérieur de l'ordinateur, ou pour pouvoir tester un disque dur externe. Ensuite, il faut disposer d'un chargeur de rechange. Donc, si vous disposez d'un chargeur de rechange, ça va vous permettre de tester aussi le chargeur de l'ordinateur. Mais il faut que les chargeurs soient compatibles. Enfin, il faut que le chargeur soit compatible avec l'ordinateur pour pouvoir faire le test. Il peut vous être nécessaire aussi de disposer d'un multiport. Un multiport, ça va vous permettre de tester un port USB sur l'ordinateur qui ne fonctionne pas très bien. Donc, si un port USB qui ne fonctionne pas très bien et que vous ne savez pas exactement de quoi est dû ce problème, vous pouvez tester ce port avec un multiport. C'est seulement de brancher le connecteur USB du multiport sur un port qui marche normalement, qui n'a pas de problème, et vous testez voir en branchant quelques périphériques sur ce multiport pour voir si c'est le périphérique USB que vous avez branché sur l'autre port qui ne fonctionne pas, ou si c'est l'autre port qui est vraiment un mauvais port, un port qui ne fonctionne plus. Donc à cela aussi, il faut avoir ce qu'on appelle des mémoires RAM. Il faut disposer des mémoires RAM de recharge pour pouvoir faire les tests. Donc il y a plusieurs autres composants qu'on peut disposer pour pouvoir faire les tests. Et parmi ces composants, il y a la mémoire RAM, il y a le disque dur, il y a les haut-parleurs, il y a le clavier, il y a l'écran. Voici un écran aussi. Il faut disposer d'un certain nombre d'écrans pour pouvoir faire les tests. Donc si l'écran que j'ai sur l'ordinateur là, je le soupçonne d'être une source de problème, d'être en panne, je peux le remplacer par cet écran par exemple pour voir ce que ça va donner. Si je soupçonne aussi un problème de mémoire RAM, il faut que je dispose d'une mémoire RAM pour pouvoir faire le test. Si la mémoire RAM présente sur l'ordinateur, c'est une mémoire RAM DDR2, il faut que moi j'ai une mémoire RAM DDR2 pour pouvoir faire le test de la mémoire RAM DDR2. Si c'est une mémoire RAM DDR3, il faut que moi j'ai une mémoire RAM DDR3 pour pouvoir faire le test de la mémoire RAM DDR3. Si c'est une mémoire RAM DDR4, il faut que moi j'ai une mémoire RAM DDR4 pour pouvoir faire le test de la mémoire RAM DDR4. Donc il faut avoir le type de mémoire RAM compatible. Pareil pour l'écran.
Donc, il faut avoir un écran compatible avec l'ordinateur dont on veut tester l'écran. Il faut avoir également des haut-parleurs compatibles avec l'ordinateur dont on veut tester les haut-parleurs. Il faut avoir également un disque dur compatible avec l'ordinateur dont on veut tester le disque dur ou les disques durs. Il faut avoir également un clavier compatible. Bon, le plus souvent, les claviers sont compatibles. Bon, à moins que ce soit un clavier interne. Mais il faut avoir un clavier compatible avec l'ordinateur dont on veut tester le clavier. Et pareil pour tous les autres éléments, pour tous les autres composants de l'ordinateur. Mais c'est vrai qu'il faut disposer de ces matériels de rechange, de ces pièces de rechange. Mais le plus souvent, il y a certaines pièces là, on ne peut pas disposer pour tous les ordinateurs, notamment pour l'écran. Par exemple, si vous prenez l'écran, vous ne pouvez pas disposer de l'écran pour tous les ordinateurs. Vous pouvez avoir ça, même si vous vendez des écrans, vous ne pouvez pas avoir pour tous les ordinateurs. Les ordinateurs ont énormément d'écrans qui sont très variés, qui sont très différents. Donc, vous ne pouvez pas avoir pour tous les ordinateurs. Donc, c'est mieux d'avoir pour quelques ordinateurs, 1, 2, 3 ou 4. Bon, selon votre possibilité, il faut avoir un certain nombre d'écrans pour pouvoir faire les tests. En tout cas, il faut avoir les écrans des ordinateurs qui sont plus fréquents sur le marché. Donc, les écrans les plus demandés sur le marché, pour avoir des exemples des écrans compatibles pour pouvoir faire les tests de ces écrans, puisqu'ils sont demandés plus sur le marché. En ce qui concerne les autres écrans, vous n'y pouvez rien. Puisqu'on ne peut pas acheter tous les écrans non plus. Et aussi, il y a la mémoire RAM, puisqu'il y a plusieurs types de mémoire RAM. Donc, bon, il y a la mémoire RAM DDR2, DDR3, DDR4, tout. Donc, pour pouvoir faire le test d'une mémoire RAM, il faut que vous ayez une mémoire RAM de même type, donc compatible. Donc, mais comme elles ne sont pas nombreuses aussi, ces types ne sont pas nombreux, vous pouvez acheter en tout cas pour tous ces types, pour DDR2, DDR3, DDR4, pour pouvoir faire le test. Mais au cas où vous n'aurez pas aussi ces mémoires RAM, ce n'est pas grave. Il suffit seulement de faire les tests selon vos connaissances et vos expériences. Mais souvent aussi, le problème, c'est qu'avec les tests, sans les changements de composants, ça peut compliquer aussi la tâche. Donc, il faut en ce moment savoir être un bon analyste pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes sans faire des échanges au fin. Donc, mais je rappelle que le fait de faire des échanges n'est pas seulement la seule option pour pouvoir faire des tests des composants. Ce n'est pas la seule option pour pouvoir faire des tests des problèmes. On peut aussi analyser ces composants, ces problèmes sans avoir à passer par les tests. Il suffit seulement de se servir de ses connaissances et de ses expériences en maintenance informatique, ou même de ses expériences et de ses connaissances en matière d'utilisation de l'ordinateur.